Sorti il y a moins de 6 mois, le Z Flip 7 a réussi à faire davantage parler que son grand frère de la gamme des Fold. Et pour cause, pour la première fois depuis l'arrivée de ce nouveau format de téléphone chez Samsung, l'écran externe recouvre la totalité de la partie supérieure haute du téléphone. Alors certains s'en réjouissent, moi je réponds enfin, surtout quand on sait que Motorola avait eu cette idée un an auparavant avec la sortie du Motorola Razr 50 Ultra. Bienvenue sur Swipe, le média de l'actualité tech et téléphone, et aujourd'hui on va tester le Samsung Galaxy Z Flip 7. Vous l'aurez compris, l'argument de vente principal de ce téléphone, c'est bien son écran externe, absolument révolutionnaire. L'écran vient épouser cette année parfaitement les formes de la surface arrière et je trouve le rendu visuellement super intéressant. On pourrait donc se demander comment les applications fonctionnent sur cet écran externe avec deux caméras qui viennent se placer sur la partie basse de cet écran externe. Eh bien, c'est plutôt arbitraire, avec certaines applications qui ne fonctionnent qu'avec la partie au-dessus de la caméra comme la calculatrice ou certains widgets, et d'autres applications qui recouvrent la totalité de l'écran, quitte à avoir la caméra qui vient recouvrir certaines parties de l'application, comme par exemple les photos, même si ce n'est pas non plus très dérangeant. Aurait-il pu faire autrement? Je ne pense pas. Même Motorola n'a toujours pas trouvé de solution à ce problème, même si je ne pense pas que ça soit vraiment rédhibitoire. Pour autant, je ne pense pas que ça soit un problème d'avoir deux caméras qui viennent se poser sur cet écran externe, car elles offrent malgré tout un énorme avantage comparé à tous les autres téléphones, celle d'avoir un retour caméra lorsqu'on prend une photo ou une vidéo. Pour moi, ça a toujours été un des meilleurs avantages des Samsung Galaxy Z Flip, et étant moi-même créateur de contenu, ça me permet d'avoir un retour de caméra lorsque je fais une vidéo parce que je n'ai pas d'argent pour m'acheter un matériel professionnel. Malgré tout, la plus grosse qualité de ce Samsung Galaxy Z Flip 7, c'est aussi son plus gros défaut. Vous vous en doutez bien, il y a quand même un mais à tout ça. À part ce que je viens de vous citer là, il est difficile de voir un intérêt supplémentaire à cet écran externe qui n'est encore qu'un gadget qui n'a pour moi autant d'intérêt qu'une montre connectée. Et 6 ans après l'arrivée du format pliable, et si on veut être honnête, 3 ans après le grand format des écrans externes des téléphones pliables, c'est un peu dommage de se dire qu'il n'y a toujours rien à faire dessus. Il y aurait pourtant des dizaines de fonctionnalités que j'adorerais voir sur cet écran externe, mais aucun développeur n'a l'air vraiment enthousiaste à l'idée de le faire. Je peux en citer quelques-uns qui ne m'ont pris que quelques secondes à réfléchir, comme par exemple un prompteur qui m'éviterait d'apprendre par cœur mon texte à chaque fois que je fais une vidéo, ou alors des petits jeux de société où une partie utiliserait l'écran d'avant et l'autre l'écran arrière. Si je ne me trompe pas, seulement 2 applications permettent d'utiliser les deux écrans simultanément, la caméra, comme je l'ai cité tout à l'heure, et la fonction interprète. Alors oui, il existe bien une solution à ce problème, mais si cette solution requiert de devoir se renseigner sur internet et que Samsung ne l'a jamais communiqué officiellement, peut-on réellement parler de solution ? Dans les paramètres de votre téléphone, dans l'onglet Lab, vous pouvez l'activer et ainsi accéder à 5 applications supplémentaires sur votre Z Flip 7. Netflix, YouTube, Messages, WhatsApp et Maps seront donc maintenant disponibles sur votre écran externe. Alors, Netflix, je ne comprends absolument pas l'intérêt d'utiliser Netflix sur votre écran externe. YouTube, je peux le comprendre si vous avez YouTube Premium, ça vous permet donc d'utiliser YouTube en arrière-plan. Mais par contre, pour les 3 autres applications, ça devient très intéressant. Messages et WhatsApp permettent de répondre directement sans avoir besoin d'ouvrir son téléphone. Et pareil pour Maps, s'orienter sans avoir à ouvrir son téléphone, c'est super intéressant. Mais Labs, c'est la fonctionnalité submergée de l'iceberg. Il existe une autre application, encore une fois officielle et créée par Samsung, qui vous permet d'utiliser toutes les applications que vous voulez sur cet écran externe, et elle se nomme Multistar. Alors, Multistar, c'est expérimental, et par conséquent, ça va pas fonctionner super. Plein d'applications ne sont pas vraiment compatibles avec ce format externe, et bien que vous pouvez choisir si votre écran sera au-dessus de la caméra, en dessous ou remplit toute la surface de l'écran externe, il y a de très grandes chances que ça ne fonctionne juste pas. Assez parlé de cet écran externe, que vaut réellement ce téléphone en main ? Comme chaque année, Samsung surprend avec un design soigné et à l'instar du Z Flip 6, ils ont fait le choix d'un format rectangulaire pour les bords de ce téléphone. Mais qui dit bord rectangulaire dit ouverture à deux mains obligatoire.
car à la différence du Z Flip 5 et ses bords arrondis, ici il est impossible de mettre son doigt au milieu du téléphone pour l'ouvrir. Au contraire, il faudra soit le plaquer contre une surface, soit utiliser ses deux mains, et je sais que ça peut en rebuter certains. Les boutons du téléphone sont situés très haut, mais ça c'est une habitude à prendre et pas réellement un problème à part entière. Malgré tout, le design extérieur du téléphone reste soigné et à mon sens parfait. Pour ce qui est du logiciel, le Z Flip 7 tourne sur One UI 8 et adoptera très probablement One UI 8.5 quand il sortira. Que dire, mis à part que One UI 8 est une version quasi identique de One UI 7 à quelques différences près. Cette année, Samsung se veut très sage en termes de nouvelles fonctionnalités et il n'y en a pas d'autres comparé au Z Flip 6. Ce n'est d'ailleurs pas la seule chose que ce Z Flip 7 a emprunté au Z Flip 6, car en effet, le module photo est exactement le même que l'année dernière. Alors, si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à aller voir ma review de l'année dernière sur le Z Flip 6, mais pour faire très rapidement, ce module photo, il fait très bien le café. Il n'est pas excellent, mais on aurait peut-être préféré plus, surtout vu le prix du téléphone, et en sachant que le Z Fold 7, lui, a hérité des caméras du S25. S'il y a bien une chose qu'on aurait voulu que le Z Flip 7 récupère du Z Flip 6, c'est bien son processeur, car cette année nous sommes sur un processeur Exynos qui est quand même bien moins puissant qu'un Snapdragon. On n'est évidemment pas sur la puissance d'un Google Pixel, qui reste en deçà des attentes du marché chaque année. Mais on ne voit pas réellement d'évolution comparée à l'année précédente. On viendrait à se demander s'il ne vaut pas mieux acheter un Z Flip 6 avant de se rendre compte que ce qui fait la force de ce téléphone cette année, c'est son nouveau format d'écran externe. Et c'est là tout le problème du Z Flip 7. Il fait tout mieux, mais pas vraiment. En termes de téléphone pliable, c'est probablement le meilleur de sa catégorie, point barre. Pliure quasiment invisible, design perfectionné, écran externe parfait, mais c'est tout. Le téléphone est excellent pour une utilisation classique. Ce n'est pas un photophone, ce n'est pas un téléphone de jeu, ce n'est encore moins le meilleur téléphone du marché, mais par contre, son prix nous dit tout le contraire. 1199 €, c'est 100 € de plus que le Z Flip 6 à sa sortie, c'est également le même prix que le S25 Ultra, mais au lieu d'avoir l'excellence, on a un Z Flip 6 réchauffé, à peine plus puissant, qui ne surprend que par son design perfectionné. Alors, est-ce qu'au final, ça vaut le coup de l'acheter ? Évidemment que oui. Si vous êtes fan du format pliable, c'est sans aucun doute le meilleur téléphone pliable du marché. Cependant, je ne peux que vous conseiller d'attendre avant de l'acheter, notamment lors de promotions, lors d'un reconditionnement ou de l'arrivée d'un potentiel Z Flip 8, mais pour l'instant, il ne vaut pas son prix. J'espère que ce test a été à la hauteur de vos attentes. En tout cas, c'était un plaisir de pouvoir tester ce téléphone. Merci à vous d'être aussi nombreux et d'être encore plus nombreux à chaque sortie de vidéo. Ça me fait vraiment ultra plaisir de pouvoir poster du contenu et d'avoir autant de personnes qui me soutiennent et de voir cette chaîne grandir chaque année. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. Encore une fois, si ce test vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Je sais que ce téléphone est sorti il y a un petit moment maintenant. Je suis pas encore assez connu pour pouvoir tester les téléphones directement à leur sortie, donc si vous me donnez de la force, peut-être que ça arrivera un jour, qui sait. Bref, merci à vous d'avoir regardé, on se retrouve dans 2 semaines pour une prochaine vidéo, ciao.